L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Shavuot Tov. Alors, de qui allons-nous parler ce matin? Eh bien, de quelqu'un qui était né à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire un 27 mai, mais il y a quelques années, on va dire ça comme ça, puisque c'est en 1911 qu'est né en Autriche-Hongrie, dans une ville avec beaucoup de consonnes et très peu de syllabes, Nagyvárosonyi. Teddy Kollek, celui qui deviendra le mythique maire de Jérusalem, que vous avez bien sûr dû interviewer à plusieurs reprises, Daniel. Voilà. Alors, Teddy Kollek, comme je vous l'ai dit, il est né dans une famille austro-hongroise. Alors, si on se pose la question, est-ce que sa famille était oui ou non sioniste, regardez son prénom, Teddy, c'est le diminutif de Théodore. Donc, il a reçu son nom à la mémoire de Théodore Herzl, qui était décédé 5 ans plus tôt, puisqu'il est né en 1911 et Théodore Herzl est décédé en 1904. Et il faut dire que quand il est arrivé en Israël, il s'est posé la question, est-ce que ou pas je change mon nom? Et il a appris que eh bien, dans le Beth Amikdash, il y avait une des portes qui s'appelait Shar Teddy. On peut voir ça dans la Mishnah. Et il a décidé eh bien, de garder son nom, puisqu'il avait un nom. Ça lui va bien, je trouve, en tant que bâtisseur de Jérusalem, de s'identifier à une des portes du temple de Jérusalem. Alors, comme je vous l'ai dit, il est très sioniste. Sa famille fait son alia après avoir vécu une partie de sa vie à Vienne. En 1935, ils font leur alia, donc en Palestine mandataire à cette époque-là. Et tout d'abord, lui, va être un des fondateurs du kibbutz Ein Gev sur les bords du Kinneret. Et puis cette année 1937 où il crée ce kibbutz, il va aussi se marier avec sa femme Tamar Schwartz, avec laquelle ils auront 2 enfants. Amos Kollek, je ne sais pas si vous connaissez le cinéaste exactement, et une fille Osnat qui est moins connue. Et puis ensuite il va avoir plusieurs positions. Il s'occupera des relations avec le MI5, le MI5, oui, le MI5. MI5 si déjà, oui, ou MI5 ou MI5 anglais et britannique. Il sera donc le représentant à l'agence juive pour les relations avec les services secrets. Beaucoup de personnes du Lehi lui en veulent, puisque il aurait donné des informations, et c'est grâce à ça que les Britanniques auraient arrêté à plusieurs reprises des membres du Lehi. Mais disons qu'il est donc tout de suite très actif. Il va devenir proche de David Ben Gurion, et c'est ainsi qu'il sera dans ses gouvernements, où il l'aidera plutôt. Il sera le directeur des bureaux du Premier ministre à partir de 1952, et en 65, il se présente contre Mordechai Ish Shalom, qui est à l'époque le maire de Jérusalem, et il se présente contre lui. Il gagne les élections, et puis c'est à ce moment-là, dans son mandat, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, puisque il débute son mandat en 65, et en 67, 2 ans après être rentré donc à la mairie, on a la réunification de Jérusalem. Donc énormément de travail se présente à lui, et c'est ainsi qu'il va devenir peut-être l'un des plus grands maires de Jérusalem, si ce n'est aujourd'hui, en tout cas c'est le plus grand maire. Il est connu pour être appelé le bâtisseur de Jérusalem. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé du temple de Jérusalem, et avec cette porte Teddy donc qui le touchait à cœur, mais surtout on a beaucoup dit que depuis Hérode, personne n'avait construit Jérusalem comme Teddy Kollek. Teddy Kollek, qui était assez pragmatique. On raconte qu'en 67, quand l'est de Jérusalem a été conquis, alors une des premières choses qu'il a fait, il a envoyé des camions remplis de pain et de lait à distribuer à tous les enfants arabes. Un côté très pragmatique. Il faut unifier la cité, avancer et la développer. Il est aussi connu puisqu'il a développé des grands projets. Par exemple, le théâtre de Jérusalem, c'est grâce à lui. La fondation de Jérusalem. La fondation de Jérusalem aussi. Nous en avons parlé à Yom Yerushalayim avec Claude Sidbon. Exactement. Et puis c'est lui qui a permis à la création du musée biblique de Jérusalem, et c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous savez, mais l'éléphant du musée biblique de Jérusalem s'appelle Teddy. Ah non. Voilà. Du musée, non, du zoo biblique. Du zoo biblique, oui, pas du musée, du zoo, oui. Le musée biblique, je ne me rappelle pas avoir vu d'éléphant. Voilà. Il a essayé véritablement de développer ce zoo, et aujourd'hui, qui a un cachet particulier quand même, le zoo de Jérusalem, le zoo biblique. Il a développé... Et le stade.
et le stade, bien entendu, et le quartier de Malcha. Donc, il a développé tout cela. Il faut dire qu'il s'est présenté à 7 reprises à la mairie de Jérusalem. Il a gagné 6 mandats. La 7e fois, il avait 82 ans. La personne qui s'est présentée contre lui, c'était Ehud Olmert. Et donc, en 1993, exactement, eh bien, il perd les élections. Mais il va continuer à rester très, très actif jusqu'à ses 90 ans, où là, il va commencer véritablement à perdre des capacités physiques et à être moins actif. Il va mourir le 2 janvier 2007 à 95 ans. Voilà. C'était donc de Teddy Kollek dont je voulais vous... je vais vous raconter une petite anecdote. Allez, parce c'est à vous. Non, puisque ça se rapproche de la revue de la presse que nous allons... débuter dans un instant. Dont nous allons parler maintenant dans quelques instants. C'est que Teddy Kollek... Je l'avais interrogé en 1998 à l'occasion du 50e anniversaire de l'État d'Israël. On l'avait même filmé à cette occasion sur la fameuse promenade As qui domine le quartier de Talpiot, en fait, avec le panorama qu'on connaît. Et lui-même avait dit à l'époque, on était en 1998, on était encore, on va dire, plus dans l'euphorie d'Oslo, puisque c'était Benjamin Netanyahu qui était Premier ministre, il y avait déjà eu des vagues d'attentats. Mais il m'avait dit un mot que je cite souvent, il m'avait dit... La paix, un traité de paix, c'est facile à signer entre les hommes politiques parce que les hommes politiques veulent tout de suite monnayer ce traité en termes politiques. Mais la véritable réconciliation entre juifs et arabes, cela prendra des dizaines et des dizaines d'années, des siècles et des générations. Pas des siècles, mais des générations et des générations avant qu'il y ait une véritable réconciliation entre les juifs et les arabes sur la terre d'Israël. Eh bien, merci Daniel pour voilà pour l'anecdote. Cette petite anecdote, exactement. Voilà, nous allons marquer une petite pause. La revue de la presse et après cette revue de la presse, eh bien, nous serons ici dans ce studio avec Sam Kadosh qui va nous parler du salon des étudiants qui se tiendra à Tel Aviv cette semaine, demain, très exactement. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.